notre connaissance, bien-aimé, de temps en temps, il faut toujours, quand tu attends un séminaire, bien-aimé, le séminaire, c'est juste, bien-aimé, c'est pour actualiser tout ce que tu as peut-être mal compris, ou peut-être aussi, c'est ça, bien-aimé, le séminaire. Amen. Amen. Quand tu attends un séminaire, bien-aimé, cherche. Amen. Vous voyez, quand on a parlé la foi, peut-être les gens, peut-être l'an 2000, peut-être les jours-là, on a parlé autre chose. Mais tu vois, Dieu aussi, il vient aussi selon aussi le temps que nous vivons. Amen. Tu vois, comme la technologie. La technologie d'hier et aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais celui qui a appris la technologie hier, aujourd'hui, bien aimé, quand il attend que non, il y a, Berger, qu'est-ce que vous faites même dans vos trucs là même? Foire de quoi, je ne sais pas. Un salon. Voilà, un salon de quoi, tu vois? Ce n'est pas, voilà. Quand tu attends qu'il y a un salon de quoi, tu vois, tu vas pour apprendre encore quelque chose. Amen. Parce que ce n'est pas que tu ne connais pas, mais tu veux actualiser quelque chose de nouveau. Amen. Et nous, les enfants, bien-aimés, c'est les enfants de Dieu, bien-aimés, qui n'arrivent pas à actualiser leurs connaissances. Tous les gens, bien-aimés, sur terre, on voit même, je sais qu'on dit qu'il y a des occultistes. Bien-aimés, ils ont, à chaque fois, ils ont des conférences, de gauche à droite. Ils ont des conférences par-ci, par-là. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, dans la vie réelle, on dit que c'est dans la sorcellerie, c'est le dernier des grades. Amen. C'est vraiment le dernier des grades. Mais dans la vie, c'est comme les chrétiens aussi, c'est le dernier des gens. Amen. Parce que les chrétiens, ils ne cherchent pas à actualiser leurs connaissances. Ce qu'on lui a dit vers 1940, il a gardé. Mais tu ne sais pas que le monde aussi, au fur et à mesure, ça change. Amen. Au fur et à mesure, bien aimé, le temps change. Il faut toujours chercher. Ah, mais hier, on m'avait dit ça. Aujourd'hui, la connaissance, qu'est-ce que vraiment Dieu veut me dire? Amen. 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 Voilà, bien-aimé. On va parler, bien-aimé, durant ces 3 jours, on va parler de le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Quand on dit la foi, tout le monde a la foi. Amen. Amen. Tout le monde a la foi. Et on voit même les gens, tu lui donnes les conseils. Oh non, je sais. Parce qu'il a la foi. Tu n'as pas encore fini. Hein? Oh non, je sais. Je sais, mais il ne va rien faire avec. Amen. Amen. Dans la vie, si on te donne un conseil, écoute d'abord jusqu'à la fin. Amen. Amen. Écoute d'abord les conseils jusqu'à la fin. Tu vas voir que quand tu arrives à la fin, ça va te monter, comme on dit, le moral. Ah, heureusement que je t'ai vu. Amen. Amen. On voit des gens, bien aimés, si tu le croises le matin, ta journée aussi est foutue. Amen. Amen. Donc, il y a des gens comme ça, tu le croises le matin, ta journée est foutue. Il t'appelle au téléphone, ta journée est foutue. Amen. Amen. Tout dépend de ce que toi, tu attends. Tout dépend. Tout ce que tu attends, ou ça te monte la foi, ou ça t'arrache la foi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, moi, je vais t'amener vraiment dans les mystères. Parce que quand on parle de la foi, moi, j'aime bien vraiment aller vraiment dans le mystère. Parce que j'aime bien comprendre pourquoi, comme on dit à Lingala, Ndima, quelque chose que je n'ai pas vu, Nandi Magak. Amen. Amen. Tu vois qu'il y a des gens, quelque chose que tu n'as pas fait, mais on te dit d'accepter. Ndima Kaka. Oh, Michel, viens, je t'amène. Mais accepte déjà. Mais tu ne sais pas là où je t'amène. Mais je te dis, accepte déjà. Amen. Amen. Donc tu ne sais même pas si là où je t'amène, on va te tuer. Mais je te dis, accepte.
Amen. Donc pour accepter, il faut connaître d'abord qui te dit. Amen. Qui te dit. Amen. Il faut savoir si on te dit, si on parle de la foi, il faut savoir la foi là d'abord, ça vient tout. Amen. On voit même les gens qui vendent même la viande. Maintenant, aujourd'hui, on commence la viande qui vient de l'Espagne, il faut écrire la provenance. Ça vient de l'Espagne, ça vient du Brésil, ça vient de la France. Il faut préciser. Amen. Alors, la foi aussi, il faut comprendre que la foi que toi tu dis que j'ai la foi, ça vient d'où? Amen. Il faut comprendre d'abord d'où ça vient la foi. Parce que si tu comprends d'où ça vient la foi, bien-aimé, non, tu ne vas plus faire tomber ta foi. Quel que soit ce qu'on peut te dire, ta foi ne va plus tomber. Parce que tu sais d'où ça vient. Amen. Donc, la foi, bien-aimé, c'est qu'on dit vraiment la foi. La foi, c'est une semence. Amen. La foi, c'est une semence qui provient de Jésus-Christ. Vous voyez d'où ça vient? La foi, ça ne vient pas de nos parents. Amen. Mais la foi, c'est une semence qui provient de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vois, un enfant, quand on parle par exemple des liens, les liens, ça vient d'où? Les liens, ça vient aussi des cordons. Hein, du cordon médical. Alors, la foi aussi, bien aimé, c'est pareil aussi. Il y a un cordon de Jésus-Christ. Lorsqu'il nous a engendrés en lui-même, mais c'est là où on dit les liens aussi de la foi est là. Les liens. Tu vois, quand est-ce que Jésus t'a mis au monde? Jésus t'a mis au monde quand? À la croix. C'est à la croix. Est-ce qu'un enfant, on donne la naissance? Quand on donne la naissance, tu ne vois pas qu'il y a le sang, il y a l'eau qui coule. Et Jésus-Christ, bien aimé, quand il t'a donné, quand il t'a engendré, c'est à la croix aussi. C'est à la croix qu'il t'a engendré. Amen. Amen. C'est à la croix, bien aimé, que tout le mystère se passe. Donc, même si tu vois vraiment que non, ça ne va pas, toi, regarde seulement à la provenance de la foi. D'où ça vient, la foi. Amen. Parce que si Jésus-Christ, bien aimé, à la croix, il a déjà remporté la victoire, donc ta foi, ça ne peut même pas descendre. Amen. Quelle que soit la situation, mais toi, regarde, qu'est-ce qu'il a dit à la croix pour toi? La parole qu'il a dit à la croix pour toi, c'est ça qui tient ta vie. C'est ça qui tient nos vies. Amen. Amen. Le médecin peut te dire quelque chose parce que ce n'est pas le médecin qui est mort à la croix pour toi. Tu vois, le médecin, quand il dit quelque chose, il te balance seulement. Non, il te reste seulement 3 jours. Il te dit ça seulement comme ça. Mais Jésus, lui, il sait ce qu'il a déjà remporté. Il sait déjà. Il vient, il te dit, regarde ce que je fais à la croix pour toi. Là, on t'a dit 3 jours. Moi, je t'ai donné encore une vie encore. Amen. Amen. Là où le médecin dit, il te reste seulement 3 jours. Mais lui, il vient te dire, non, moi, je t'ai déjà donné la vie. Je t'ai donné la vie. Il suffit de croire à cela. Amen. Amen. Il suffit de croire. Mais nous attendons plus ce que le monde nous dit. Vous voyez les enfants de Dieu, on oublie ce que Jésus a dit. Parce que nous ne connaissons pas la provenance de la foi. La foi, ça vient d'où? Vous voyez, une personne qui est sur terre, son père ou sa mère, qui est déjà mort, lui a dit quelque chose avant sa mort. Mais tu vois que la personne se promène avec juste les mots que son père lui a dit. Amen. Mais son père n'a pas payé un prix pour lui. Non, moi, mon père m'a dit, ma mère m'a dit.
tu vois que ça lui donne quoi? La foi, ça lui monte la foi. Amen. Mais nous, comme en tant qu'enfants de Dieu, on oublie déjà que Jésus-Christ c'est notre Père. Amen. On oublie tout ce qu'il nous a dit à la croix. Tellement qu'on généralise. Bien aimé, la vie chrétienne, il ne faut pas généraliser tout ce que Jésus a dit à la croix. Ne généralise pas pour tout le monde. Toi, prends cela pour toi. Amen. Amen. Prends cela pour toi. C'est comme quand on va au marché pour la boucherie pour acheter la viande. On n'achète pas la viande pour tout le monde. On achète, toi tu achètes, tu sais que toi tu vas manger. Amen. Tu achètes, si tu vas manger 2 kilos, tu vas acheter 2 kilos. Et la foi c'est pareil. Si tu vas prendre 1 kilo, prends 1 kilo de ta foi. Amen. Si tu vas prendre 10 kilos, prends 10 kilos pour toi. Amen. Si tu vas prendre 50 kilos, ça c'est toi. Parce que comme dit Manayo, non, moi je vais manger tout. Oui, je vais finir. Amen. Donc tout dépend de ce que toi tu vas prendre à la croix. Tout dépend. Amen. Vous voyez quand même à la famille, quand on tue un mouton, tout le monde ne mange pas pareil. Il y a même peut-être des intestins ou quoi, on donne peut-être à un papa, à un oncle. Non, toi prends ça. La tête peut-être on donne à quelqu'un d'autre. Ça, on donne les pieds, on donne. Tu vois, on partage. Chacun il vient, il prend selon ce que lui il aime. Amen. Et dans l'œuvre de la croix aussi, toi viens, prends ce que toi tu veux. Amen. C'est ça qui va faire monter ta foi. Amen. Si c'est la guérison, toi viens prendre la guérison. Amen. Si c'est la guérison, prends la guérison et monte ta foi. Si c'est le voyage, prends le voyage, ne prends pas tout. Si c'est le travail, prends le travail et monte aussi ta foi. Amen. Amen. Mais le problème, nous les enfants de Dieu, si on veut prendre tout. Mais tu as demandé quoi? Non, moi je veux un mariage. Tu veux un mariage. Mais là où tu veux aussi. Mais tu ne vois pas que tu vas tomber. Amen. À la croix, quand on vient bien aimé, on prend ce qu'on en a besoin. Prends ce que toi tu en as besoin. Amen. Parce que lui déjà quand il est venu, il a dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Donc tu n'as plus des efforts à faire. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, on n'a plus vraiment des efforts à faire. Amen. On n'a plus des efforts à faire. C'est ta foi. Dis non, je te fais pasteur. Mais quel effort moi je fais? Il n'y a pas des... On voit des gens. Mais lui, c'est là où il va courir pour aller chercher encore un marabout pour qu'il prêche bien. Mais c'est dans quel monde que tu vis? Amen. Toi, on te déclare évangéliste, va à la croix, va chercher les mystères qui va monter aussi ton ministère. C'est à la croix. Amen. C'est à la croix, on ne regarde pas d'autre part. Regarde la croix. Regarde la personne qui t'a appelé. Regarde la personne qui a dit pour toi que tout est accompli. Amen. C'est l'œuvre de la croix que nous regardons. Amen. Parce que c'est là où vient la sémence de la foi. C'est là où, bien aimé, le mystère de la foi, bien aimé, se repose. Amen. Amen. Vous voyez, même lui-même, la parole, il dit quoi? La parole nous dit, la croix est une folie. La croix, on dit, la croix est une folie pour les sages de ce monde. Amen. On dit, la croix est une folie pour les sages de ce monde. Amen. Je crois que tu ne comprends pas. On dit la croix est une folie pour les sages de ce monde.
que non, moi je suis enfant de Dieu. Toi aussi. Mais je connais ton père, non? Je connais ton père et ta mère. Oh, toi tu habites à Bondy, non? Oui, j'habite à Bondy. Mais mon père s'appelle Jésus-Christ. C'est pas la folie ça. Il dit, toi ton pasteur commence à te mettre, je sais pas quoi. Hein? Tu commences à être trop... Vous êtes des fanatiques de vos pasteurs. Mais dès qu'on te dit seulement que tu es fanatique de ton pasteur, ta foi aussi... Amen. C'est ça, bien aimé, le monde que nous vivons. On dit que la croix est une folie pour les sages. Donc, bien aimé, pour que toi-même tu te dis que je suis enfant de Dieu, il faut d'abord accepter la folie. Amen. Il faut accepter la folie d'abord. Tu vois que tu danses, on chante pour Jésus. Et tu danses aussi. Souvent quand on va à un mariage, on danse, on veut que le marié te voie, que le marié voit que tu étais à son mariage. Amen. Mais là tu danses, mais tu vois que Jésus, celui qui t'a invité, il ne te voit pas. Tu vois que pourquoi on n'aime pas danser? Oh, tu vas il ne me voit pas. Amen. Oh, il faut danser parce que tu crois vraiment, il faut être fou que non, il me voit. Parce que c'est lui qui m'a invité. Amen. Il faut croire que non, Jésus-Christ qui m'a invité me voit. Amen. C'est ça qui fait de bien aimer. Tu vois vraiment nous les papas là, à cet âge-là, Nassina Pina. Viens danser. Nassina Pina. Moi j'ai déjà dansé. Je laisse la danse aux enfants. Amen. Mais si Jésus aussi te dit que non, pour ta vie aussi, je laisse ça aux enfants. Amen. Amen. La foi, bien aimé, c'est une folie. C'est une folie. Amen. C'est une folie, c'est vraiment une folie. Donc, pour croire, bien aimé, quelque chose qui est bien aimé, donc il faut être fou ou folle. Amen. Amen. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens 1, verset 18. Lisons la parole de Dieu. Amen. J'ai la parole de Dieu. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. 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 Prenons place, merci. Amen. Amen. Donc, quand il s'agit, bien aimé, de parler de Jésus, bien aimé, sois d'abord fou ou folle. Mais si tu veux être dans ton état normal, bien aimé, tu ne pourras pas parler de Jésus-Christ. C'est ça qui fait que, bien aimé, dans la société, on ne sait même pas si tu pries, si tu es un enfant de Dieu ou si tu es comment, on ne sait même pas. On ne connaît même pas. Voilà. Au travail, on ne sait même pas qu'est-ce que tu es. Déjà dans la vie, déjà ici, n'essaie même pas de parler de Jésus. Et ça encore, ça nous donne encore plus d'avantages. Amen. Mais toi qui es bien-aimé fou de Jésus, est-ce qu'un fou bien-aimé, on peut lui donner, il lui marche à suivre? Un fou? Regarde même un enfant. Un enfant, si tu dis, non, assis-toi, c'est comme si tu le punis. Un enfant de Dieu, si on te dit, non, ne parle pas de Jésus, mais c'est comme on te punit, nous. Amen. Amen. Mais nous, la société nous dit, ne parlez pas de Jésus. Et nous aussi, boum. Mais tu ne vois pas qu'on te punit. Un enfant, si on dit, reste là, bien aimé. Mais un enfant, vraiment, reste là. L'enfant va pleurer. Amen. L'enfant va pleurer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le monde nous dit, restez là, ne parlez pas. On est aussi, bouche aussi, craque. Amen. Amen. Les amis, ils ne savent même pas que tu pries.
Il y en a même la famille, ils ne savent même pas que tu vas à l'église. Amen. Pour dire à quelqu'un que je vais à l'église, c'est devenu une honte. Honte de dire à quelqu'un que non, je vais à l'église. Mais on oublie que Jésus a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi aussi. Amen. Tu as honte de lui aujourd'hui, mais demain, il aura honte de toi aussi. En plus, le jour que toi, tu auras vraiment, tu seras dans les besoins, tu vois que Jésus aussi a honte. On a lu pour les disciples, dans l'eau. Bien-aimé, Jésus a eu honte, il a dormi. Amen. Amen. Il a dormi. Bien-aimé, si dans ta vie, tu vois vraiment que non, Jésus a honte. Non, bien-aimé, à la croix, il a tout accompli. La honte, il a tout accompli. Amen. Amen. C'est ça qui fait que même si les gens comme nous, les gens qui avaient honte de parler, mais quand ils t'appellent, bien la honte part. Tu commences à parler. Tu commences à parler. Tu commences à parler. Amen. Tu commences à parler parce que la honte pour toi n'existe plus. Amen. 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 On dit c'est une folie. La croix, c'est une folie, bien-aimé. C'est une folie. Parler de Jésus, c'est une folie. Oui, on voit des gens bien-aimés, même dans le RR ou dans le métro. Quand ils parlent de Jésus, tu les regardes et tu dis, waouh, il est courageux. Ah, il y en a même des chrétiens qui disent, Seigneur, hein, ils attachent même les doigts. Seigneur, le Saint-Esprit ne me prend pas comme ça dans le métro. Seigneur, ne me prend pas. Il y en a beaucoup à bien aimer les enfants de Dieu. Hein. Ils croisent les doigts. Seigneur, ne me prends pas. Mais quand tu regardes le monsieur, il dit, il est courageux. Non, il n'est pas courageux. Il est seulement fou. Amen. 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 Il est fou, bien-aimé. Il faut être fou, bien-aimé, pour parler de Jésus. Il faut être fou. Parler, de bien-aimé, de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne vois pas. Amen. Amen. Mais tu parles de lui. Amen. 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 On va voir, bien aimé, ce qui constitue aussi la foi. Parce qu'il y a des choses aussi qui constituent la foi. Amen. Amen. Il y a des choses qui constituent la foi. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. On va voir les choses qui constituent la foi. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Lisons la parole de Dieu. Amen. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. 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 Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Vous voyez, bien aimé, la foi, c'est ça qui fait que, bien aimé, il y a des choses, bien aimé, tu dis que non, j'aime Jésus. Mais quand quelque chose arrive, tu perds la foi. Non, parce que l'amour de Jésus n'y est pas. Amen. L'amour de Jésus n'y est pas. Tu vois que quelqu'un, bien aimé, qui suivait Jésus. Qui suivait Jésus. On croit bien, mais on voit les gens, on suit. Mais l'amour de Jésus n'y est pas. Donc ça ne peut pas constituer sa foi. Amen. Amen. Là où il est bien aimé, il y a l'amour, bien aimé, quel que soit les problèmes qu'on peut te dire, quelles que soient les choses que tu peux voir, bien aimé, l'amour est là. L'amour est là, bien aimé. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas laisser. Amen. Amen. On voit même, bien aimé, même dans le couple, hein, tu vois vraiment le problème qui est venu. Mais l'amour est là, l'amour, on dit l'amour supporte tout. Amen. Tu vois que quand les personnes viennent seulement, ils demandent pardon, pardonne-moi. Parce que l'amour est là. Amen. Amen. L'amour est là, c'est l'amour qui tient la foi. Amen. C'est l'amour, bien aimé. Une personne, bien aimée, peut-être il t'a trompé. Quand tu le regardes seulement, il dit, hey, tu vois déjà les dégâts. Mais l'amour de la personne est là. Ça remonte encore la foi. Ça remonte encore la foi. Il dit, non chérie, non je te pardonne.
je te pardonne. Amen. Parce que la foi, bien-aimé, c'est ça qui tient tout. Sans la foi, bien-aimé, je ne vois pas un couple qui peut résister sur terre. Amen. Donc, quand nous suivons Jésus-Christ, bien-aimé, c'est par rapport à son amour. C'est l'amour, bien-aimé. Quelqu'un que tu ne vois pas, mais tu dis, Seigneur, je t'aime. Amen. Tu ne vois pas, mais tu dis, Seigneur, je t'adore. Oh, comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne vois pas? C'est vrai. Ici, déjà, dans le monde, on adore les bonbons. Ah, les bonbons là, j'adore. Ça a un bon goût. Voilà, parce que tu vois les bonbons. Ah, j'adore. On voit même les enfants. Ah, sinon, nos enfants, ils pouvaient nous dire, hein, papa, je t'adore. Parce que quand tu lui donnes des cadeaux, ils rigolent. Ah, on ne dit pas aussi que je t'adore. Ah, papa, papa, où mais là? Amen. Parce que c'est bien aimé. Et l'enfant regarde au moins seulement les cadeaux que tu as fait. Et papa, où mais là? Amen. Mais bien aimé, Dieu que tu ne vois pas. Comment tu ne peux pas lui dire où mais là? Amen. Amen. Parce que bien aimé, plus que lui, il dure. Tu vois pas que c'est ta vie aussi qui va durer aussi. Amen. Amen. Mais nous maudissons à cause des choses que nous voyons. Des choses que tu vois, tu maudis le nom de Jésus. Lui, il est maudissable. Mais le problème, on se maudit nous-mêmes. Amen. 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 On va déjà. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire de toi-même, de toute façon, même si je vais mourir, laisse que je meure? Là, au moins si tu parlais encore de quelqu'un d'autre, mais tu parlais de toi. Amen. 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 Lisons 2 Corinthiens toujours. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Nous dit 2 Corinthiens 5, le verset 7 nous dit: Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Amen. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Bien-aimé, si tu marches par la foi, bien-aimé, tu vas remarquer que tu seras solide. Parce que ce sont des choses qui constituent d'abord la maison. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est des choses, bien-aimé, qu'on en a besoin d'abord. Amen. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Oh, la société que nous vivons, bien-aimé, regarde tout ce que tu as vu déjà aujourd'hui. Ça a enlevé la foi. Des factures, quand tu regardes seulement une facture, tu dis, hey, comment je peux payer ça? Déjà, tu dis, comment je peux payer ça? Mais tu ne vois pas que tu as annulé aussi la provenance. Tu as annulé. Amen. Amen. L'homme, par notre image, c'est par la foi. Et quand il a pris aussi la terre, il a parlé bien aimé, il a vu aussi que, oui, ça donnait aussi une personne. C'est la foi. Amen. Amen. Alors, imitons cette foi. Amen. Amen. Imitons cette foi. Si tu imites la foi de Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas bien constituer ta maison. Ta foi sera solide. Ta foi sera solide, bien-aimé. Partout où tu peux aller, bien-aimé, on va t'appeler que tu es magicien. Vous voyez Jésus-Christ sur terre, on l'a appelé qu'il était magicien. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un sur terre qui dépasse la foi. Amen. Amen. Je dis non, toi. Donc toi, tu peux dire que toi, tu n'as aucun problème. Aucune situation qui peut t'effrayer. Mais parce qu'il ne croyait pas qu'il était Dieu. Amen. Amen. Et
Et sur terre, bien-aimé, vois que toi, tu es Dieu. Amen. Parce que tu as la sémence de Dieu. Amen. Or, les problèmes, bien-aimé, on a la facilité de dire à quelqu'un, toi, tu es diable. Hein? Vous voyez comment on dit ça vraiment, hein? Avec souplesse. Parce que la personne fait des choses vraiment bizarres. Toi, tu es diable, et toi tu es vraiment diable. Mais on n'arrive pas à dire à quelqu'un qui fait de bonnes choses, non, toi tu es vraiment Dieu. Amen. Amen. Mais comment on peut dire diable et on n'arrive pas à dire Dieu? Si tu arrives à dire diable, donc ta bouche aussi peut dire aussi Dieu. Ta bouche peut dire aussi que je suis enfant de Dieu. Tu crois à cela? Amen. 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 Mais pourquoi, bien aimé, même dans la sorcellerie, ils ont la foi. Dans la sorcellerie aussi, ils ont la foi. Tu vois, quelqu'un qui est en Afrique, toi tu es ici, mais il te lance ce qu'on dit, on appelle mauvais sort. Quand il lance cela, il prend aussi une position. Amen. Il prend vraiment une position aussi. Il tape l'hippopotame, Amen. Et ça marche. Et si toi tu viens, comme on dit par malchance, tu viens les trouver en train de faire, tu ne vas pas reconnaître la personne. Amen. Tu ne vas pas reconnaître la personne parce que son visage déjà va se transformer. Parce qu'il se met vraiment à l'état de l'enfant du diable. Amen. Mais nous les enfants de Dieu, mais regarde quand tu pries, tu pries mais tu es fier. Au nom de Jésus. Sans position. Amen. Là où on t'a lancé la maladie, toi qui veux dégager la maladie dans ton corps, il dit, cette maladie-là, je les retourne d'où ça vient. Au nom de Jésus. Celui qui t'a lancé ou celle qui t'a lancé, il a pris vraiment une position. Hein? Voilà. Il y en a d'autres même. Mais Azosieta pour toi. Toi là, tu vas voir Azosieta. Et toi qui veux rendre la chose, tu es debout, fier. De toute façon, tu changes aussi le français. Hein? Au nom de Jésus. Ça, c'est les enfants de Dieu. Amen. 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 Mais la position que l'autre a pris, toi aussi prends aussi la position. Parce que lui t'a lancé un mauvais vent. Alors toi aussi tu veux faire arrêter aussi le vent. Prends aussi une position. Parce que c'est la position, bien aimé, qui va monter ta foi. Amen. C'est la position que toi tu prends qui va monter ta foi. C'est lui, bien aimé, qui te lance la malédiction, il prend une forme. Alors quand il te lance, tu vois pas que ça te touche aussi. On voit les gens, tu marchais, tu voulais vraiment monter vraiment dans les trains, tu attends seulement au dos, la flèche t'a touché. Mais la personne est de loin à Kinshasa. Comment la flèche t'a touché? Et tu expliques aussi, j'ai marché mais je n'ai pas compris. On dirait qu'on m'a lancé une flèche. Tu vois? Mais quand tu expliques, prends aussi le temps avant que tu expliques, alors prends aussi une position. Retourne aussi avec foi. Amen. Retourne avec foi. Regarde bien, mais quand tu retournes quelque chose avec foi, pourquoi eux là, ils disent que non, vous là, dans vos églises, vous envoyez que le feu. Comment toi tu as vu le feu là? Amen. Amen. Comment toi, tu n'étais pas avec nous, mais tu as vu le feu? Parce que le feu aussi a fait des dégâts. Amen. Ézéchiel 21 dit, si on frappe les mains, toi aussi frappe les mains. Frappe les mains. On frappe l'hippopotame. Toi aussi frappe l'hippopotame. Amen. Mais prends seulement une position qui va t'aider à monter ta foi. Amen. C'est la foi qui compte. Tu n'as pas besoin, oh toi, oh non, je vais me mettre à genoux. Quel à genoux? Amen.
quel à genoux, là où est-ce que la personne qui t'a lancé la malédiction s'est mise à genoux? Amen. À genoux quand tu veux te repentir, là encore ça va. Mais toi, on t'a lancé la malédiction. Je vais mettre à genoux pour prier. Pourquoi tu vas te mettre? Tu ne vas pas que tu seras fatigué? Amen. C'est quand tu sais que Père, je vais me repentir. Tu as fait quelque chose. Là, c'est normal. Mets-toi à genoux. Amen. Amen. Mais on t'a lancé une malédiction et tu veux te mettre à genoux. Tu vas dormir. On n'a pas le temps, mais on a le temps de faire d'autres choses. On fait bien des courses. On a le temps pour les courses. On a le temps pour ça. Mais la parole de Dieu, bien aimé, qui t'aide même à surmonter des montagnes et tu n'as pas le temps. Amen. Amen. Lis au moins, bien aimé, quand un problème va se soulever, il y a un verset que tu as lu. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Tu prends la parole, tu mets dans ta bouche et tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer, à déclarer, bien aimé. Oh, comment Dieu ne peut pas rentrer? Prochain. A côté les makokota likambo na yo, côté les makokota likambo. A côté les makokota likambo na, a côté les makokota likambo. Mais avant kota, yo telema. Amen. Avant ya kota, yo telema. Ya kokota ndenge ni yo moko to lala na problème. On a situation où lala, tu te trouves bien, bien aimé. On nous a menti, hein. Oh, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Dieu te regarde dans la situation. La situation là, toi, tu as dit quoi? Amen. Qu'est-ce que toi tu as dit pour cette situation? Parce que les jours qu'il va te juger, tu ne vas pas lui dire que non, tu vois, cette maladie, c'est toi qui m'as donné. Il va te dire non, gars. Lui, il ne donne pas la maladie aux gens. Amen. Il ne donne pas la maladie aux gens. Il nous a dit, si tu vois quelque chose qui vient, il a dit, ça ne vient pas de moi. Il dit non, toi déclare. Annule ça. Il te pousse même. Annule. Annule. Nous aimons seulement voir d'abord les cercueils. C'est à cause de ça, comme ils voient qu'on dort trop aussi. Il dit, mes enfants, ils aiment seulement quand je leur montre les cercueils. Quand je leur montre les cercueils, tu vois que les enfants de Dieu, c'est là. Oh, là, c'est la peur. Amen. Amen. N'attends pas que ça arrive, bien aimé, qu'on te montre seulement les cercueils, les cimetières. Non. Mets-toi debout. Tu sais que non, comme je suis debout, Dieu est debout. Amen. Amen. La forme que toi tu vas prendre, c'est cette forme que lui va prendre. Amen. Amen. Lui, il s'adapte, bien aimé, à la forme que tu prends. Amen. Amen. La même forme que tu prends, tu vas voir qu'il prend. Si tu es couché, il va coucher aussi à côté. Amen. 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 On va parler aussi de l'amour. Parce que pour comprendre vraiment le mystère, c'est l'amour. C'est dans l'amour. C'est dans l'amour. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais on va lire quand même et on va continuer ça demain. Ephésiens 3, les versets 17 à 19. Lisons la parole de Dieu. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute puissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. 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 Mais regarde cet amour. L'amour que bien-aimé, que Dieu il montre, bien-aimé, à ses enfants. Il ne nous donne pas n'importe quel amour, parce qu'il sait que là où ses enfants,
ils ont mis la foi, bien-aimés. Il leur donne quelque chose qui surpasse. Amen. Amen. Il dit non, si je leur donne seulement quelque chose de petit, dans le monde que nous vivons, oh là, on va nous avaler tous les jours. Mais il met son amour, il dit que non, son amour, personne sur terre peut mesurer cela. Amen. Et dit, si tu vois, si ton adversaire, s'il se met à la hauteur, lui vient, il le dépasse. Si on veut te mettre quelque chose, lui il vient, non, moi je vais descendre. Quel que soit là où on veut t'emmener dans la bassesse, il va descendre. C'est ça la chanson que nous chantons. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est comment? Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Oui, bien aimé. Il te donne quelque chose que, bien aimé, aucun démon, aucun sorcier, aucune personne, bien aimé, sur terre peut dire que non, je te dépasse. Amen. 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 Bien aimé, personne est un enfant de Dieu, bien aimé. Dis-toi comme toi tu es appelé enfant de Dieu, personne ne me dépasse. Amen. Amen. Mais nous, le problème, oui, l'autre il vient. Ah, ça va, oui, ça va. Tu es qui dans ton église? Je suis évangéliste. Oh, ok. Moi, je suis prophète. Donc pour toi, comme lui il est prophète, donc il te dépasse. Amen. Donc il te dépasse. Mais on ne dépasse pas l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en toi, bien aimé, qui peut le dépasser? Qui peut dépasser, bien aimé, celui qui est en toi? Vois que bien aimé, que n'attends pas que quelqu'un d'autre il vienne te dire, non, tu sais, moi je te dépasse, moi j'ai déjà fait 40 ans dans le ministère. 40 ans, mes bien aimés, il ne sait même plus quoi faire. Amen. Amen. Nous sommes des gens aussi, on est nés déjà dans les années. Mais donne-moi le portable. Tu vas voir que Mathieu qui est né aujourd'hui, il va manipuler plus que moi. Ça ne veut rien dire que non, parce que toi tu es né avant. Amen. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire que tu es pasteur avant. Ça ne veut rien dire que tu es prophète avant. Ça ne veut rien dire que tu es un tel avant. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Vois que bien aimé dans ma vie, tu vois que quand on dit que personne ne te dépasse, c'est que tu vas vraiment t'humilier. Ça demande beaucoup d'humiliation. Amen. Amen. Ça demande beaucoup d'humiliation. Amen. 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 On va continuer demain. Voilà. Je voulais aller vraiment doucement, pour bien comprendre les mystères. Parce que là, on ne parle pas de la foi. Mais je parle le mystère de la foi. Donc on va creuser. Tu vois, c'est comme on mange un fruit. Hein? C'est un fruit. Donc on va creuser le fruit vraiment pour savoir le goût. D'ici ça donne du sel. Donc on va chercher à comprendre nous tous. Amen. Nous allons nous mettre.